Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, après des semaines de déclarations répétées de la part de la direction politique russe affirmant que Kupiansk avait été capturé, la réalité a frappé fort. Les Ukrainiens ont démontré que la ville n'était pas du tout sous contrôle russe, mais avait été discrètement débarrassée des forces ennemies, ce qui a poussé le président Zelensky à se rendre en personne à Kupiansk. Compte tenu des spéculations russes, il est essentiel de comprendre le contexte général, et nous allons faire une analyse complète de l'opération ukrainienne qui a libéré Kupiansk des forces russes, car son issue a porté un coup direct et très visible au récit de Moscou, surtout à un moment où d'éventuelles négociations de paix sont en cours. L'opération a commencé par une campagne soigneusement planifiée visant à isoler les forces russes à l'intérieur et autour de Kupiansk grâce à des frappes aériennes dévastatrices. La puissance aérienne ukrainienne s'est concentrée sur l'empêchement de l'arrivée de renforts russes en traversant la rivière Oskil et sur le maintien de la tête de pont russe au nord de la ville, coupant ainsi la ligne de vie avant d'entrer dans la ville elle-même. Des images géolocalisées montrent un F-16 ukrainien frappant des troupes russes près de Ryanivka alors qu'elles tentaient de traverser la rivière. Une autre concentration a été détruite près de Holubivka lorsqu'une bombe JDAM larguée par un F-16 ukrainien a anéanti un groupe en pleine traversée. Les avions ukrainiens ont continué de frapper des dépôts de munitions, des regroupements de troupes et des positions d'opérateurs de drones, démantelant progressivement la capacité de la Russie à soutenir ses unités déjà déployées à Kupiansk. Même l'apparition d'un Su-35 russe en patrouille n'a pas suffi à stopper la campagne, puisqu'un MiG-29 ukrainien a lancé une nouvelle frappe JDAM sur un bâtiment du nord-centre de Kupiansk où des troupes d'assaut russes s'étaient retranchées et d'où étaient coordonnées les opérations de combat russes. La deuxième phase visait le corridor terrestre au sud de Dvorichna, que les forces russes utilisaient pour s'infiltrer à Kupiansk, où les Ukrainiens cherchaient à créer un goulot d'étranglement autour de la ville. Des équipes d'assaut ukrainiennes sont intervenues, nettoyant les ceintures forestières et les bâtiments 1 à 1. Des images de combats géolocalisés montrent des soldats russes éliminés ou capturés, fournissant aux commandants ukrainiens des renseignements précieux sur les plans ennemis et la disposition des forces restantes. La Russie a tenté de contrer cela en envoyant des renforts à travers la rivière, mais avec une extrême difficulté et à un coût élevé. L'une des plus grandes tentatives s'est soldée par un désastre lorsqu'un groupe d'assaut russe utilisant des véhicules tout-terrain et des motos a été repéré par des drones ukrainiens et détruit, laissant 22 soldats et 14 véhicules perdus en quelques minutes. En réalisant que la dynamique basculait rapidement en faveur de l'Ukraine, la Russie a tenté une réponse plus indirecte en frappant le barrage de Pechny pour stopper les mouvements ukrainiens et saboter l'acheminement logistique de leur contre-attaque. Malgré cela, ce sont les commandants ukrainiens qui ont su transformer la géographie en avantage. Les inondations saisonnières ont fait déborder l'Oskil au nord de la ville, créant un terrain marécageux qui, combiné à une pression constante au sol, a transformé les positions russes en poches isolées au bord de l'effondrement. Cela signifiait que, même si la logistique ukrainienne directe était perturbée, ils pouvaient contourner l'obstacle, tandis que les positions russes et leurs lignes de communication au sol étaient littéralement emportées, sans aucune solution possible. À mesure que la situation se détériorait, les forces russes devenaient de plus en plus désespérées. De petits groupes ont tenté de traverser les marais à l'aide de ponts de fortune faits de rondins de pin, espérant apporter au moins un soutien minimal à leurs camarades retranchés dans la ville. La surveillance par drones ukrainiens a rendu ces efforts vains, les ponts et les troupes qui les utilisaient ont été détruits presque immédiatement. Pour limiter les répercussions politiques, le commandement russe a imposé un blackout de l'information sur la situation à Kupiansk, mais les faits sur le terrain ne pouvaient être dissimulés. Les forces ukrainiennes ont réussi à couper toutes les routes d'approvisionnement vers l'ouest de Kupiansk. Les tentatives menées depuis le flanc et pour percer en direction de Petropavlivka et secourir les unités encerclées ont également échoué, car le commandement ukrainien avait concentré à l'avance des formations aguerries à cet endroit, rendant chaque poussée russe lente, coûteuse et inefficace. L'ennemi étant épuisé, le plan ukrainien est passé à la phase suivante, nettoyer les abords pour empêcher toute fuite et resserrer les taux autour des forces russes encore à l'intérieur. Les unités ukrainiennes ont rapidement libéré Radkivka et Kindrashivka, avant de lancer des opérations à Moskalivka et dans la périphérie nord-ouest de Kupiansk même. Les combats y ont été intenses et prolongés, les forces russes étant réduites à des enclaves éparses. Des assauts d'infanterie appuyés par des drones ont repoussé l'ennemi bloc par bloc, le forçant à se replier vers le centre. Les opérateurs de drones ukrainiens ont continué à jouer un rôle décisif, localisant et frappant de petits groupes tentant de fortifier leur position et d'empêcher l'avancée ukrainienne.
L'activité des drones russes a également augmenté, comme le montre une vidéo géolocalisée où l'on voit des soldats ukrainiens nettoyer des bâtiments tout en étant attaqués par un drone FPV russe. Heureusement, malgré des tirs nourris et le fait que le drone n'ait pas été abattu, la frappe a manqué sa cible, tous les soldats ukrainiens ayant survécu et poursuivi leur mission. Après que les derniers éléments russes ont été regroupés et que les routes de renfort ont été coupées, les Ukrainiens ont décidé qu'il était temps d'en finir avec les forces russes restantes. En conséquence, des unités du 2e corps de la garde nationale Kartia, renforcées par des forces spéciales, ont libéré plus de 40 km². Peu de temps après, le président Zelensky s'est rendu en personne dans la périphérie de Kupiansk pour démentir les affirmations russes passées de victoire. Aux côtés de Syrski, il a rencontré le commandement de première ligne, a décoré des soldats et a déclaré que Kupiansk restait ukrainienne. Globalement, l'importance de la bataille pour Kupiansk dépasse le simple champ de bataille. Quelques semaines plus tôt, Poutine avait affirmé que Kupiansk et même Pokrovsk étaient déjà tombés, invitant les journalistes internationaux à venir vérifier les prises russes. Zelensky a répondu à ce bluff en se rendant lui-même à Kupiansk, à seulement 500 mètres de l'endroit où les Russes prétendaient avoir le contrôle total, prouvant ainsi que la ville reste sous le drapeau ukrainien. Avec seulement quelques groupes russes isolés encore cachés et traqués, la sécurisation de Kupiansk n'a pas seulement démantelé un potentiel point d'appui militaire russe, mais a aussi anéanti une revendication clé de l'ennemi à un moment politique décisif. Si vous souhaitez explorer d'autres développements clés d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.